Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Thierry Rodier. Thierry Rodier, qui est le cofondateur du collectif Horizon France UK. On va en parler avec lui. Le but de cette vidéo, ce sera de savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi ils organisent cette association, dans quel but, avec qui, quels sont leurs moyens sur le terrain pour agir et pour aider les gens de la communauté. Et il nous passera un message d'espoir, on va dire, pour conclure, afin de nous J'espère. donner les bons plans et comment faire pour passer la vague du Brexit et des autres Mmh. challenges qui vont se présenter à nous. Donc Thierry, est-ce que tu peux te Bonjour présenter? Jérémy. Bonjour Jérémy d'abord, merci beaucoup de m'inviter. C'est un plaisir, on se connaît, on s'était déjà parlé, c'est un plaisir de répondre à ta question et puis d'essayer d'informer, oui, de parler de ce collectif. Donc on a créé avec Aline Doussin qui est avocate, moi je suis entrepreneur, je travaille on en parlait, dans le trading de commodities, donc rien à voir. Et en fait Aline et moi on a décidé cet été, tu t'en souviens, de créer ce collectif donc, qui s'appelle Horizon France UK. Et l'idée, c'est de parler du Brexit, mais plus de manière politique ou polémiste ou négative, mais de se dire on vit à Londres, on vit au Royaume-Uni et on a envie d'y rester, on apprécie ce pays et cette culture. Et malgré, bien que beaucoup d'entre nous, on n'est pas très content de ce qui se passe avec le Brexit, on aurait probablement, si on avait pu voter, on n'aurait pas voté pour le Brexit, mais peu importe, c'est fait, ça va arriver et on veut proposer avec ce collectif de l'aide à nos concitoyens sur tous les grands sujets. Donc, on va reparler notre première conférence sur les questions des visas et d'immigration. Il y a des questions d'éducation, de recherche, de retraite, de droits de douane, énormément de sujets qui, à partir du 1er janvier, vont poser problème, ou en tout cas vont interroger nos concitoyens. Et on s'est dit avec Aline, mettons en place une structure, donc une plateforme. On va rendre public là, dans quelques semaines un site internet qui va répondre à toutes les questions que se posent nos concitoyens. Et en plus de ce site qui va orienter vers les bons plans et les bonnes informations sur tous les sujets que j'ai évoqués, on va organiser tous les mois une conférence sur un des thèmes importants pour essayer, encore une fois, d'aider nos concitoyens, d'apporter des réponses factuelles, précises, et plus sortir d'un débat, encore une fois, qui n'a plus de lieu d'être, puisque maintenant, le Brexit va avoir lieu. D'accord. Mais alors, répondre aux questions factuelles, quel est, déjà, il y a deux intervenants. Alors, il y aura toi, Thierry Rodier, et Aline, c'est ça? Alors, nous sommes deux fondateurs et on a déjà rassemblé depuis cet été une petite équipe autour de nous. Notamment, je parlais du site internet, on a Julien qui est également un entrepreneur, mais lui dans les médias, ce qui est très pratique pour nous. On a également Bénédicte qui est une autre avocate comme Aline qui nous aide beaucoup, qui est très technique sur toutes ces questions. Donc, Bénédicte nous aide à travailler sur le contenu du site internet, Julien sur la manière de le présenter de manière, je dirais, professionnelle, hein, puisqu'on n'est pas Aline et moi, on n'est pas des professionnels de la communication. Donc, on a réussi à rassembler une équipe. Et puis, l'idée, c'est, donc, dès cette première conférence qui se tient donc, mardi prochain à 5h30, d'inviter à chaque fois des gens qui font référence sur les sujets dont on parle. Donc, mardi, on aura la chance d'avoir le consul général à Londres pour le UK, Guillaume Bazard. On aura également une avocate spécialisée sur les questions d'immigration. Et donc, on va balayer en une heure, peut-être un peu plus d'une heure, on va balayer à la fois la situation actuelle, puisqu'on n'est pas encore en Brexit, on est encore dans l'Union européenne, donc la question notamment du settled status, et je sais que le consul va insister là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire jusqu'au 31 décembre quand on est français du Royaume-Uni? Puis, deuxièmement, avec l'avocate Marguerite, on parlera de ce qu'on peut projeter, deal ou pas deal d'ailleurs. Hein, on sait très bien d'ores et déjà ce qui va changer. Il va falloir, par exemple, pour les entreprises, être sponsor, pouvoir faire des demandes maintenant pour recruter, employer des Européens à partir du 1er janvier. Je parle des Européens qui n'auront pas le fameux settled status. Il va falloir faire une démarche pour les employeurs. Donc, c'est une des questions. Il y a aussi les questions simplement de visite des familles, etc. Donc, toutes ces questions très pratiques, on va commencer à les aborder lors de cette toute première conférence du collectif mardi prochain. D'accord. Donc, pour récapituler, si je comprends bien, vous aurez des experts dans différents domaines qui vont partager leur expertise et vous ajouterez donc tout ce contenu sur votre site internet, c'est ça?
Exactement, exactement. Donc, c'est exactement ça. On ne se veut pas être, nous, sachant tout sur tout. En revanche, on va créer autour de nous une communauté d'experts qui vont soit venir intervenir dans nos conférences, soit nous aider ou chez qui on va renvoyer via notre site internet pour essayer de répondre à toutes les questions pratiques que je me pose, que Aline se pose et que probablement Jérémy, tu te poses pour l'après 1er janvier. D'accord. Voilà, donc on veut vraiment être dans une démarche d'aide et d'entraide entre parmi les Et, concitoyens du et Royaume-Uni. donc, tout ça, vous le faites bénévolement. Alors, l'accès au site sera gratuit. Comment ça fonctionne? Comment vous allez financer vos actions? Comment vous allez Alors, c'est une très bonne pouvoir... question. Oui, l'idée, c'est d'être complètement bénévole. On est tous bénévoles. On fait d'ailleurs très attention à ne pas mélanger cette activité qui est bénévole avec d'autres activités. Donc, c'est une démarche qui est totalement apolitique. C'est une démarche qui est absolument pas professionnelle. Alors, pour moi, c'est évident parce que je suis pas du tout dans ces questions-là, mais pour les membres du collectif qui sont avocats, par exemple, je sais qu'Aline fait très attention de ne pas faire de publicité pour son cabinet. L'idée, c'est pas de ramener du business, c'est d'informer. C'est une démarche totalement bénévole. Alors, sur les coûts, j'ai parlé tout à l'heure de Julien pour l'aspect website, Média. Ouais. média. Mm. Bon, Julien, très gentiment, c'est son secteur, donc il nous fait bénéficier de son savoir-faire pour l'instant gratuitement. Il y aura peut-être des coûts ici et là. On s'est dit, on est une petite équipe, hein, on est 4 ou 5 pour l'instant au sein du collectif. Pour l'instant, ça suffit pour financer. On n'a pas de coûts très élevés. Je dirais la crise du Covid nous sert, même si elle est horrible évidemment, hein, mais nous sert de ce point de vue-là parce que nos conférences ne coûtent quasiment rien organisées sur Zoom, alors que si on les faisait physiquement, il y aurait probablement des coûts de location de salle, etc. Pour l'instant, on arrive à gérer un budget très raisonnable. On a pensé à demander des subventions. On a créé donc une association. C'est pas vraiment une association au sens français du terme. C'est une charity, D'accord. j'oublie à chaque fois le terme, c'est en fait une charity en Angleterre, elle est soit avec des statuts, soit elle est pas, elle est informelle. Donc on est dans la D'accord. partie informelle puisque ça coûterait beaucoup trop cher d'avoir une charity établie avec personnalité morale. Donc on est dans ce système-là. On a pensé à faire une demande de subvention, mais on est trop jeune. On a créé le collectif cet été. Ouais. La subvention staff, si je me trompe pas, c'est ça? Exactement. L'assurance stable, il faut 1 an d'existence. Donc, Mm. malheureusement, on n'est pas éligible. Bon, on se dit qu'on va garder, de toute façon, c'est un peu notre philosophie à Aline et à moi et aux volontaires avec nous, c'est de garder le niveau des coûts très bas. Donc, normalement, on devrait pouvoir s'autofinancer. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que vous avez déjà un peu de visibilité dans le futur? C'est-à-dire, bon, certes, vous avez un événement qui vient bientôt avec le consul. Et est-ce que vous avez déjà préparé les autres thèmes à venir et les autres dates ou pas encore? Vous attendez un petit peu? Comment vous vous organisez pour aussi même la ligne éditoriale, les sujets que vous allez choisir? Alors, ligne éditoriale, encore une fois, c'est être factuel et d'apporter des solutions factuelles, hein. Donc, il n'y a pas de pro ou contre, ou ça, c'est fini. Enfin, c'est justement la démarche qu'on a eue avec Aline, c'est de sortir de ces débats sans fin sur le Brexit. Est-ce que c'est bien, pas bien? Là, on est vraiment hyper factuel. Et d'ailleurs, on a traîné, entre guillemets, pour lancer cette première conférence volontairement, puisque notre idée, c'était de traduire l'accord qui, on espère, va être trouvé entre l'Angleterre, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Tant que cet accord n'est pas négocié, c'est compliqué pour nous de donner les détails de ce que va être la relation après le 1er janvier. Donc on a fait exprès de retarder un peu le lancement de cette première conférence. Et l'idée, ça va être dès qu'il y a un accord, ou s'il n'y a pas d'accord, en tout cas dès qu'il y a un périmètre clair, on Ouais. va tenir ce rythme d'une conférence par mois. Donc, le thème de la prochaine conférence, non, on n'en a pas parlé. On a identifié la question des visas et de l'immigration comme étant vraiment la question qui préoccupe le plus nos concitoyens. Donc, on commence par ça. Mhm. Après, il y a la question des retraites, il y a la question des droits de douane qui est quand même très importante aussi pour beaucoup d'entreprises. Ouais. Donc, ça sera probablement autour de ça. Il y a la question de l'éducation. Tous les étudiants européens qui venaient étudier aux conditions des Anglais, hein, ici, avec des frais d'université très faibles, enfin très faibles, relativement en tout cas. Tout ça va changer, donc c'est aussi un sujet fort. On n'a pas encore décidé le prochain, mais en tout cas, le rythme, c'est un par mois et le lancement donc, officiel de ce site internet. On y travaille en ce moment. Donc, on espère durant autour de la mi-novembre, par exemple.
La mi-novembre? D'accord. Est-ce que vous avez déjà un nom de domaine réservé sur lequel on pourra renvoyer les utilisateurs? Oui, absolument. Donc, on a le nom du domaine du collectif. Donc, on a un email pour la conférence. Alors, je ne l'ai pas sous les yeux. On pourra le mettre dans la description plus tard, il n'y a pas de... Voilà. Je ne le connais pas par cœur. On mettra le nom du site internet et le contact email dans la description après, alors. Parfait. Et mais oui, on a tout ça est organisé. On a acheté les domaines et on a créé les emails pour pouvoir fonctionner. Oui, absolument. D'accord, très bien. Pour conclure, quel message tu souhaiterais passer à la communauté? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, moi, c'est un message, Jérémy, tu l'as compris, positif. C'est-à-dire que, encore une fois, moi, j'ai été beaucoup plaint par ma famille en France. Ils me disent, oh là là, avec le Brexit, tu vas perdre ton boulot, tu vas perdre tes amis, tu vas perdre, etc. Bon, le message, c'est un message non positif. On fera ce qu'on va trouver hein, dans l'accord ou pas d'accord. On fera avec, on s'adaptera. Et donc, le message, c'est oui, s'il y a des volontaires, d'abord, venez nombreux si vous pouvez mardi à cette vidéoconférence qui est gratuite, évidemment. Participez à nos forums sur le site internet. Venez à notre rencontre si vous êtes intéressé pour nous aider. On est 4 ou 5 volontaires, on serait très intéressé d'avoir un peu plus que ça, hein, des bénévoles qui veulent nous aider. Et puis, être expert sur un des sujets qu'on a évoqués, un des sujets importants. On est demandeur, évidemment, d'avoir des invités pour nos prochaines conférences ou des articles, du contenu sur notre site internet, sur tel ou tel sujet. D'accord. Bon, le message est bien passé, à mon avis. Merci beaucoup, Thierry, pour ton temps. Et puis, en te souhaitant bonne continuation à toi et tes cofondeurs pour ce beau projet. Merci beaucoup, Jérémy. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.